Au dodo, les sœurs fourmis. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes du jour, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, la baleine bleue et Lapinou. Aujourd'hui, le gros cadeau est une paire de claquettes automatiques. Voilà qui devrait donner de l'entrain à nos candidats tous en piste. Je compte sur vous, cher public, pour encourager nos deux vaillantes équipes. Nos invités du jour, et oui, elles sont venues en famille, sont les sœurs fourmis. Bonjour, mesdemoiselles. Ce serait plutôt bonsoir. En ce qui nous concerne, nous allons nous coucher. Nous avons travaillé très dur aujourd'hui. Si nous sommes prêtes dans 10 minutes, Princesse Hippo a promis de nous raconter notre histoire préférée. Oui, celle de la cigale et la fourmi. Vos candidats peuvent-ils nous aider à gagner du temps? Ils m'ont l'air parfaitement capables. Vérifions-le tout de suite grâce au premier quiz. Lorsque nous étions à l'école, Princesse Hippo a rangé la commode de notre chambre. Nos pyjamas se trouvent désormais dans le tiroir situé en bas à gauche. Mais nous, avec toutes nos pattes, la droite, la gauche, le haut, le bas, on n'a jamais bien su les situer. Pouvez-vous nous aider? Savez-vous où se trouve le tiroir situé en bas à gauche, dans lequel sont rangés les pyjamas des sœurs fourmis? C'est parti pour 15 secondes d'intense réflexion. Alors, quelle est la couleur du tiroir situé en bas à gauche? Stop! C'est l'équipe Lapinou Baleine Bleue qui a été la plus rapide. Alors, de quelle couleur est le tiroir? C'est Baleine qui va répondre. Allez, vas-y, tu dis bleu comme toi. Bleu comme toi, pardon, comme moi. Vérifions. Mais oui, il s'agit en effet du tiroir bleu. Et voilà les pyjamas. Bravo, vous remportez la première manche. L'énigme n'était pourtant pas commode. Je vous suggère de passer au deuxième quiz. Alors ça y est, c'est l'heure de vous glisser dans vos petits lits douillets. Nous en avons très envie, mais nous avons l'impression d'oublier quelque chose d'important. Pouvez-vous nous dire quoi? Ces quelques indices devraient vous mettre sur la voie de la bonne réponse. Top chronomètre. Alors, qu'ont-elles pu oublier? Ces trois indices sont bien mystérieux. Laissons nos équipes réfléchir. Oh les cœurs, tous à vos buzzers! Votre victoire vous a donné confiance, chère baleine bleue. Alors, quelle est cette chose oubliée par les sœurs fourmis? D'après les indices, je dirais qu'elles ont oublié d'aller faire la vaisselle dans la salle de bain et qu'elles ne peuvent donc pas se coucher tant que leurs assiettes ne sont pas aussi brillantes que les dents sur la photo. Et non, chère baleine, vous n'avez pas bien écouté la question. Elles ont oublié de faire une seule chose, pas trois. Alors de quoi s'agit-il? Oui, Sally? Nous pensons qu'après avoir mangé, elles ont oublié d'aller se laver les dents dans la salle de bain. Mais oui, bien sûr, Sally, il faut toujours se brosser les dents avant d'aller se coucher. 3 minutes minimum, sinon gare au carré. Alors les filles, la mémoire vous revient? Filez, on compte sur vous. Oui, on y va. Je profite de cet intermède hygiène pour lancer le dernier quiz. Alors les sœurs fourmis enfin au lit? Dites donc, j'ai l'impression que tout n'est pas en ordre. Quelles sont les 3 erreurs à corriger afin que tout soit parfait pour le dodo des sœurs fourmis? C'est parti! Regardez bien chacune des fourmis. Se sont-elles convenablement couchées? Trois, 2, 1, buzzer! Max et Sally, je vous écoute. Je pense que l'une des fourmis s'est couchée à l'envers. Elle a mis ses pattes arrière sur l'oreiller. La deuxième fourmi n'est pas dans son lit. Oui, mais encore? La troisième fourmi, regardez bien. Elle ne s'est pas rincée la bouche, elle a du dentifrice tout autour. Bravo, vous avez trouvé les 3 erreurs. Vous gagnez la partie et le gros cadeau, des claquettes automatiques. Bonsoir les fourmis, c'est l'heure de votre histoire. Une histoire avant de dormir, quel bonheur. Merci à vous 4, vous avez été formidables. Toi aussi, tu as été formidable. À très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Tino et Tony veulent aller au bal. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max, et leurs adversaires, Weebot le robot et Joe Glagla le bonhomme de neige. Aujourd'hui, le gros cadeau est un appareil photo qui fait pousser les cheveux. Wouhou, nos candidats ont la pêche.
flash. On démarre sans plus attendre en découvrant nos invités, les jumeaux Poirot. Bonjour à tous, moi c'est Tino et voici mon frère jumeau Tony. Nos amis les jumeaux Poirot veulent aller danser au bal du village, mais ils ont besoin de votre aide et de vos conseils pour y arriver, c'est bien ça? Ah ouais, ça nous arrangerait bien parce qu'on a plein de choses à faire avant d'y aller et on a peur d'être en retard. Pas de soucis les jumeaux Poirot, nos candidats et tous nos petits amis là derrière l'écran sont prêts. C'est parti pour notre premier quiz. On aimerait se faire beau et mettre nos petites visières pour aller danser, mais on sait plus du tout où est-ce qu'on les a mises. Faut dire que notre chambre est un peu en désordre. Aidez-nous à retrouver nos visières. La mienne est bleue et celle de Tino est orange. C'est parti les amis, 15 secondes de réflexion. Et toi aussi tu cherches. Je vous rappelle que l'on cherche deux petites visières, une bleue et une orange. Tu peux demander à tes parents de t'aider. Attention, 3, 2, 1, stop. Sally et Max ont été les plus rapides. Nous écoutons votre réponse. La visière bleue de Tony est sur la tête du nounours qui est par terre. Et la visière orange de Tino est posée sur l'horloge du mur. Bravo les amis, 1-0 pour l'équipe de Sally et Max. T'as vu Tony, ils ont retrouvé nos visières. Ouais, ils sont forts ces gamins. Allons, allons Joe Glagla, rien n'est joué. On passe au deuxième quiz. Parmi toutes les jolies demoiselles légumes qui vont aller au bal, on aimerait bien trouver deux sœurs jumelles comme nous pour danser avec elles. Attention, top chrono. Je vous rappelle que l'on cherche deux demoiselles légumes jumelles pour aller danser au bal avec nos jumeaux Poirot. Stop. Qui a trouvé? Quelle rapidité, Joe Glagla. On écoute ta réponse. Les deux demoiselles légumes jumelles sont la demoiselle concombre, la B, et l'autre demoiselle concombre, la E. Excellente réponse, les amis. Joe Glagla et Weebot le robot marquent le point. Hey, je suis sûr que tu avais trouvé la bonne réponse, toi aussi. Un partout, c'est serré. Qui va gagner? On va le savoir tout de suite avec notre troisième et dernier quiz. Quel est le meilleur chemin sans obstacle qui conduira les jumeaux Poirot et leurs deux amis concombres au bal du village? Vous avez 15 secondes de réflexion. C'est parti! On cherche un chemin sans obstacle. Le A, le B ou le C? 3, 2, 1, stop! Sally et Max, vous avez été les plus rapides. Attention, il me faut la bonne réponse. Le chemin B. On vérifie tout de suite. Sur le chemin B, on rejoint sans problème le bal du village. Sur le chemin A, le passage est bouché par des rochers qui se sont écroulés. Sur le chemin C, c'est un arbre qui s'est abattu et empêche de passer. Bravo, c'est gagné pour Max et Sally. Merci les amis, vous avez été super efficaces. Bravo à nos 4 concurrents. Voilà le gros cadeau pour nos deux gagnants. Un appareil photo qui fait pousser les cheveux. Bravo à toi aussi qui a trouvé toutes les bonnes réponses. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Pieuvre rose, l'as du tennis. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs incroyables adversaires, Archibald le dompteur et Capitaine Pluche. Aujourd'hui, le gros cadeau est la tunique de Kung Fu super-héros. Voilà, celui qui la porte devient aussitôt super champion de Kung Fu justicier. Super. Wouhou! Coucou! Wouhou, nos candidats trépignent d'impatience. Alors ne les faisons plus attendre et découvrons notre invité, Pieuvre Rose. Oh là là, j'ai un gros souci. G-R-O-S. Gros souci. Très cher, on vous écoute. C'est que j'ai un match de tennis cet après-midi, un match très important et que je dois absolument gagner, car une pieuvre ne perd jamais. J-A-M-A-I-S, jamais. Oh, mais je ne sais pas comment on joue au tennis. Ça tombe bien car nos candidats et nos amis sont de grands sportifs et vont vous coacher. Tu joues avec nous. M-E-R-C-I, merci les amis. Et hop, c'est donc parti pour notre premier quiz. Les amis, vous avez 15 secondes de réflexion. Quels sont les deux objets dont la pieuvre a besoin pour jouer au tennis? Alors, vous trouvez? 3, 2, 1,
Buzzer! Waouh, la vitesse! Je sens que le quiz du jour va être sportif. Capitaine Pluche, Archibald, on vous écoute. Pour jouer au tennis, il faut... La petite balle jaune et la raquette qui se trouve dans le cerceau. Eh bien, c'est une bonne réponse. 1 point pour l'équipe de choc, Archibald et Capitaine Pluche. Et 0 pour Sally et Max, mais tout est encore possible. Nous aussi, on peut être super rapide si on veut. Ils vont voir. Yahibidopou! G-A-G-N-E, gagné! Dites donc, vous êtes sûr que ça se joue comme ça? Il y a visiblement quelques règles de tennis que notre pieuvre ne maîtrise pas encore. Et c'est donc parti pour notre deuxième quiz. Pour jouer au tennis, la balle doit-elle passer en dessous du filet, au-dessus du filet, ou doit-elle arriver dans le filet? Top réflexion. En dessous, au-dessus ou dedans? Réfléchissez bien. Il vous reste 4 secondes. 3, 2, 1, stop! Oh là là, quelle rapidité sur ce plateau du jamais vu! Mais la parole est au plus rapide, Capitaine Pluche! Archibald, Capitaine Pluche, une réponse ou vous passez la main? Il faut frapper en dessous du filet. Notre champion de rapidité est-il aussi un champion de bonnes réponses? Eh bien non, c'est une mauvaise réponse. Sally, la parole est à toi. Pour jouer au tennis, la balle doit passer... Au-dessus du filet. Oui, bah, c'est correct. Nos deux équipes sont à égalité. Et comment elle revient, la balle? Eh oui, il faut quelqu'un pour jouer contre la pieuvre. Alors restez attentifs, car voici le 3e quiz. Parmi les 3 ombres suivantes, quelle est l'ombre de l'adversaire de la pieuvre? S'agit-il de l'ombre A, B ou C? Quelle concentration! 4, 3, 2, 1, buzzer! Oh, quelle énergie! Et cette fois-ci, le plus rapide a été Max! Oui, j'ai gagné! Oh, pas tout à fait, car il me faut aussi la bonne réponse. A, B ou C? La bonne réponse est la A. Réponse A, est-ce correct? Oui! Et les vainqueurs sont Sally et Max! B-R-A-V-O! Bravo! Merci, les amis! Eh oui, parce que le quiz de Zach, c'est aussi du grand sport. Et voilà le gros cadeau pour nos vainqueurs Max et Sally, la tunique de Kung Fu super-héros. Voilà! Au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach! Gaston au bal masqué. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Monsieur Loup et Carabouille la sorcière. Aujourd'hui, le gros cadeau est une baguette magique costumière qui te déguise en ce que tu souhaites. Commençons sans plus attendre en découvrant notre invité du jour, Gaston. Bonjour à tous. Regardez, j'ai reçu une invitation pour le bal costumé de la princesse Hippo. Je veux être le plus original de la soirée et j'ai besoin que vous m'aidiez à me déguiser. Pas de soucis, Gaston. Nos candidats et nos petits amis téléspectateurs là derrière sont hyper doués pour démêler les problèmes. En avant pour le premier quiz! Il paraît qu'il y a un magasin près de chez moi qui vend de jolis costumes. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Ce magasin est situé à côté de l'horloger et du vendeur de vélos. Mais comme certaines vitrines sont sales, il faut le retrouver parmi ces 5 magasins. Vous avez 15 secondes de réflexion. Top chrono! Un indice pour t'aider. Le magasin de costumes que l'on cherche se situe à droite des vélos et à gauche des horloges. Stop! Sally et Max sont les plus rapides. Nous écoutons votre réponse. Le magasin de costumes est le numéro 3. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Toi aussi, tu penses que c'est le numéro 3? À la droite du magasin de vélo et à la gauche de l'horlogerie. C'est bien au 3 que se trouve le magasin de costumes. Sally et Max marquent le premier point. Oui! Il faut que j'appuie plus fort sur le buzzer au prochain quiz. Attendez, je vais vous arranger ça. Rien n'est joué. Nous passons à notre deuxième quiz. Aidez-moi à choisir un beau costume. J'aimerais bien me déguiser en un animal qui n'a pas de fourrure, qui n'a pas de plumes, mais qui puisse voler. Si vous me trouvez ça, je serais super content. C'est comme si c'était fait. Lequel parmi ces 5 animaux n'a pas de fourrure, peut voler, mais n'a pas de plumes? 15 secondes pour réfléchir.
Alors en quoi va se déguiser Gaston? Un animal sans fourrure et sans plumes, mais qui vole. Cherche bien. Attention, 3, 2, 1, stop! Waouh! Cette fois-ci, Monsieur Loup n'a laissé aucune chance à nos autres candidats. Nous vous écoutons. C'est la réponse 4. Est-ce exact? Qu'en penses-tu? On vérifie. Mais oui, c'est bien la coccinelle qui n'a pas de fourrure, qui vole, mais qui n'a pas de plumes. Monsieur Loup et la sorcière Carabouille égalisent un partout. Allons, allons, Max et Sally, rien n'est joué. Le sort de la partie va se jouer sur notre 3e quiz. Pour remercier la princesse de m'avoir invité, je veux lui offrir un bouquet. On m'a dit qu'elle adore les roses, mais j'y connais rien, moi. Aidez-moi à reconnaître une rose parmi toutes ces fleurs. 15 secondes de réflexion. Top chrono. Un indice pour t'aider. Les roses ont des épines. 3, 2, 1, stop! Wow! Heureusement que c'est la fin du jeu parce que Monsieur Loup ne sent plus sa force et a assommé son buzzer. C'est à Sally et Max de répondre. La rose est la fleur numéro 4. Jeune homme, vous êtes bien sûr de la réponse. Tu penses que Max a raison? Vérifions tout de suite. La fleur numéro 1 est une jacinthe, la 2 est une jonquille, la 3 une marguerite et la 5 une tulipe. C'est bien la 4 qui est la rose. Bravo, Max et Sally marquent le dernier point et remportent la partie. Notre gros cadeau, la baguette costumière qui déguise en ce qu'on souhaite, est remportée par Max et Sally. Merci les amis, grâce à vous je vais avoir un de ces succès au bal costumé et la princesse Hippo va être contente de m'avoir invité. Hihi, je m'en réjouis d'avance. Aïe, ça pique les épines. Bravo à nos concurrents et bravo à toi aussi pour tes bonnes réponses. Tu es très fort. Au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Boula rentre sur sa planète. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, la princesse Hippo et les sœurs Fourmis. Aujourd'hui, le gros cadeau est un tapis volant. Nos candidats sont prêts à jouer. Toi aussi, tu es prêt. Alors on y va. On découvre tout de suite notre invité, Boula l'extraterrestre, qui va nous expliquer quel est son problème. J'ai raté l'atterrissage avec ma fusée et elle est un peu cassée. Ce serait sympa de m'aider à la réparer pour que je puisse retourner sur ma planète avant ce soir. Sinon ma maman va s'inquiéter. Mais Boula, nos candidats et nos amis là derrière l'écran sont là pour t'aider. Sans plus attendre, voici le premier quiz. Ma fusée a perdu 3 morceaux, son nez, un aileron et un pied d'atterrissage. Aidez-moi à les retrouver. Vous avez 15 secondes pour retrouver les 3 morceaux perdus de la fusée. À vous de jouer! On cherche un nez de fusée, un aileron et un pied d'atterrissage. « 3, 2, 1, stop! Qui a la réponse? C'est moi qui appuie. Non, c'est moi. J'ai dit que c'était moi qui... On se calme les sœurs fourmis. De toute façon, c'est à Sally et Max de répondre. Ils ont été les plus rapides. Alors, l'aileron est caché derrière le tronc. Oui. Et le nez de la fusée en haut de l'arbre du fond. Et le pied d'atterrissage est caché dans le gros feuillage sur le côté. Bravo Max et Sally, vous avez retrouvé tous les morceaux. Vous marquez le premier point. Tu appuies. Arrêtez de vous chamailler et concentrez-vous un peu. On retrouve Boula l'extraterrestre en provenance de la planète verte pour notre deuxième quiz. Grâce à vous, ma fusée est au complet et sur pied, mais elle a un trou dans la coque. Aidez-moi à la réparer en choisissant les 2 morceaux à assembler pour boucher le gros trou. C'est parti! On cherche les 2 pièces qui peuvent s'assembler et couvrir exactement le trou noir. Attention! 3, 2, 1, fin du temps! La princesse Hippo a été la plus rapide. Quelle est la réponse? C'est le numéro... Ah non, c'est moi qui réponds. Il faut prendre le morceau numéro 1 et l'assembler avec le morceau numéro 3. Bravo, bien vu princesse Hippo, 1 point partout. Les équipes sont à égalité, c'est très serré. Pour vous départager, voici le dernier quiz. Sur ma planète verte, les mamans veulent qu'on soit à l'heure pour le dîner et qu'on n'oublie pas de se laver les mains. Il faudrait pas que je sois en retard. Alors, à part la couleur de notre planète, c'est pareil qu'ici. Au fait, de quelle couleur est la planète de Boula? Il vient de le dire, top chrono.
On cherche la couleur de la planète de Boula. Verte, bleue ou rouge? Attention, 3, 2, 1, stop! Sally et Max ont été les plus rapides, mais ont-ils la bonne réponse? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La planète de Boula est verte. Boula va nous dire si la réponse est bonne. Oui, c'est bien ça, ma planète est verte. Sally et Max sont les vainqueurs. Ils gagnent le gros cadeau et reviennent la prochaine fois. On a gagné! On a gagné! Pas grave. Allez, Princesse Hippo, on gagnera une autre fois. Merci à tous. Grâce à vous, je vais pouvoir rentrer sur ma planète avant le dîner. Merci. Bravo les amis, vous avez été très forts. Toi aussi, tu as très bien répondu. Voilà le gros cadeau. Un tapis volant. Au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Le spectacle de danse de baleine. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici nos deux équipes du jour, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Fifi le poisson rouge et Joe Glagla. Aujourd'hui, le gros cadeau est un canon à collier de fleurs. Vous visez ceux qui se chamaillent, ils reçoivent des colliers de fleurs et ils redeviennent amis grâce à leur doux parfum. Les candidats, êtes-vous prêts? Oui, plus que jamais. Oh, voilà qui promet un match serré. Alors découvrons notre invité du jour, Baleine Bleue, qui va nous expliquer quel est son problème. Eh bien, je suis à l'Opéra où je présente ce soir Jolie Vainé sous les cocotiers, mon nouveau spectacle de danse tahitienne. C'est magique, féerique, tout en rythme. Mais voilà, je ne suis pas du tout prête. Pouvez-vous m'aider? Ne paniquez pas, si vite, nos candidats vont vous aider. Et toi aussi, tu vas rentrer dans la danse. Alors, sans plus tarder, place au premier quiz. Oh là 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 là, je n'ai pas terminé mon costume. Oups, il manque de fleurs à mon collier. Pouvez-vous m'aider? Alors, les amis, de quelle couleur et dans quel ordre doivent être les deux fleurs que Baleine Bleue doit enfiler pour terminer son beau collier? C'est parti! Il faut trouver les deux fleurs manquantes et les mettre dans le bon ordre. 3, 2, 1, 0. Wow, Max a mangé du lion aujourd'hui. Max, on t'écoute. Pour terminer son collier, Baleine doit ajouter une fleur rouge, puis une fleur bleue. Bravo, Max et Sally marquent le premier point. Sans plus tarder, retrouvons notre Vainé préféré pour enchaîner le deuxième quiz. Avec ce trac, je suis tout embrouillé. J'ai peur d'avoir mis un objet qui n'a pas sa place dans mon décor exotique. Pouvez-vous vérifier si tout est bien en ordre? Regardez bien le décor de Baleine. Est-il prêt pour le spectacle? N'y a-t-il pas un objet en trop? Baleine compte sur vous. Bizarre, bizarre. Je vous confirme qu'un accessoire ne devrait pas être là sur une plage. Mais lequel? Oh les cœurs, tous à vos buzzers. Ah, Fifi a été le plus rapide. Fifi, nous sommes toutes oui. Eh bien oui, par mes branchies, eh bien... Si je puis me permettre, c'est une affaire de famille. Notre ami a oublié de retirer un bonhomme de neige là-bas à droite. Un bonhomme de neige sous les cocotiers. Oh, c'est n'importe quoi. Joe Glagla, mais c'est la bonne réponse. Et toi aussi tu avais trouvé, pas vrai? Fifi et Joe Glagla égalisent, un partout. Oui. Maintenant, je vous demande toute votre attention pour le troisième quiz. À vous, Baleine. Dans ma danse, je dois onduler des hanches en enchaînant 2 pas de côté et 3 pas en avant. Pouvez-vous m'aider à trouver le bon déplacement? Les amis, à vous maintenant de faire danser vos neurones pour trouver quel déplacement Baleine doit effectuer. Elle doit faire 2 pas sur le côté et 3 en avant en partant de l'étoile. Alors, est-ce la réponse A, la réponse B, la réponse C? Top, c'est parti! Je rappelle, 2 pas sur le côté et 3 pas en avant. Max et Sally semblent avoir la bonne réponse. Vont-ils gagner? Baleine Bleue doit suivre l'enchaînement B. 1, 2 pas sur le côté, puis 1, 2, 3 pas en avant. Oui, c'est la bonne réponse. Les vainqueurs sont Sally et Max. Ils remportent le gros cadeau du jour, le canon à collier de fleurs qui rend tout le monde copain. C'est de ta faute. Merci, grâce à vous, je suis enfin prête pour mon spectacle. Musique, s'il vous plaît.
Merci les amis pour ce quiz ensoleillé et bravo à toi aussi pour tes bonnes réponses. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Joe Glagla le magicien. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici nos deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Monsieur Loup et Zozo l'écureuil. Aujourd'hui le gros cadeau est une baguette magique qui rend tout petit ou tout grand. Toi aussi tu es prêt à jouer avec nous? Oui, alors c'est parti. Découverte de l'invité du jour, Joe Glagla le bonhomme de neige. Quoi? Oh pardon, j'avais pas vu que vous étiez là. Bravo, vous jonglez très bien. Quel problème vous amène, Joe? Ben voilà, j'aimerais devenir magicien et faire de jolis numéros pour amuser les enfants. Bonhomme de neige, c'est bien comme métier, j'adore, mais ça m'occupe qu'en hiver. Pas de problème, mon bonhomme. Nos petits amis là, derrière l'écran et nos candidats sur le plateau vont résoudre ça très vite. Premier quiz. Mon premier numéro est un tour de cartes, mais il n'est pas encore très au point car j'ai une très mauvaise mémoire. J'ai tiré du jeu un valet de cœur. Regardez bien la carte. Je la remets dans le jeu et je mélange. Hop, 3 cartes au hasard. Et voilà, comme d'habitude, je m'en rappelle plus. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à retrouver parmi ces 3 cartes le valet de cœur? Top chrono. On cherche le valet de cœur. Et on le trouve, s'il vous plaît, pour ne pas fendre celui de notre ami Joe. Attention, 3, 2, 1, stop. J'ai trouvé. Quel enthousiasme, Zozo. J'écoute votre réponse. Le valet de cœur est en C. C'est exact. En A, c'était une dame de cœur et en B, un valet de pique. Zozo et Monsieur Loup marquent le premier point. Tu avais trouvé aussi, bien sûr. Allez, Max, d'une air. Ouais, d'accord, t'as raison. Voici une chance pour Max et Sally de remonter le score avec notre deuxième quiz. Je ne maîtrise pas encore très bien ma baguette magique. J'ai réussi à faire disparaître mon ombre, mais maintenant c'est embêtant. Je n'arrive plus du tout à la faire réapparaître. Retrouvez l'ombre de Joe Glagla parmi ces trois-là. 15 secondes de réflexion, c'est parti. Est-ce la A, la B ou la C? 3 ombres pour un seul Joe Glagla. Il faut arranger ça. Attention mes amis, c'est la fin du temps. Stop. Max et Sally, quelle efficacité! Je ne pourrais pas en dire autant de nos deux autres candidats qui n'ont même pas cherché à appuyer! Bah, laissez Monsieur Loup appuyer, mais enfin, je peux pas, j'ai mal à la patte maintenant! Nous écoutons la réponse de Max et Sally! C'est l'ombre B qui est la bonne. Sur l'ombre A, le balai n'est pas pareil. Sur l'ombre C, c'est le chapeau qui n'est pas le même. Excellente réponse! Le deuxième point va à Max et Sally, égalité de nos candidats. Je sens que ça va être très chaud pour notre troisième quiz! Petit défi pour vous. Je vais cacher le petit lapin blanc sous un de ces 2 chapeaux. Je vais mélanger et vous devrez retrouver sous lequel il est. Si vous y arrivez, c'est que je ne suis pas encore au point. C'est parti! Où se trouve le petit lapin blanc? À gauche ou à droite? Attention, vous avez 15 secondes! Top chrono! Ce n'est pas facile. On revoit la manipulation de Joe Glagla. Allez, il faut le retrouver, ce lapin! 3, 2, 1, stop! C'est le pupitre de Sally et Max qui s'est allumé en premier. À vous pour la réponse. Je crois que le lapin est sous le chapeau A, à gauche. Attention, Sally, il faut en être sûr. Oui, c'est sous le A. Oui, c'est une bonne réponse! Notre gros cadeau, la baguette magique qui rend petit ou grand, est remporté par Max et Sally! Grâce à vous, je serai au point pour mon futur spectacle de magicien. Pour vous remercier, voici une fleur. Hop là! Oups! Faut que j'aille m'entraîner un petit peu pour ce tour-là. Bravo Joe et bravo à nos 4 super concurrents, ainsi qu'à toi qui as très bien joué aussi. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Messire le coq au fourneau. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Weebot le robot et Bobino. Aujourd'hui, le gros cadeau est un sous-marin de poche qui s'agrandit quand on le pose sur l'eau. Salut!
Bonjour. Voilà qui nous promet une partie pleine d'action. Nos candidats sont prêts à accueillir notre invité du jour, Messire le Coq, qui va nous expliquer quel est son problème. Bien le bonjour, mes amis. Je suis en retard dans la préparation du petit déjeuner pour mes 2 enfants et ma douce. Tout doit être prêt avant mon départ pour lancer mon cocorico matinal. Les amis, pour venir en aide à Messire le Coq, haut les cœurs et à vos buzzers. Et toi aussi, relève le défi qui commence tout de suite avec le premier quiz. Je dois préparer un bon jus d'orange, mais dans tous ces fruits, je ne sais lesquels prendre. Pouvez-vous m'aider? Messire le Coq, nos amis raffolent des fruits, j'en suis sûr. Alors en place pour le quiz. Comme cela est appétissant, n'est-ce pas? Mais il faut juste choisir l'orange. C'est parti. Où est l'orange? Quel silence, quelle concentration! Oh, je suis impressionné. Stop! Weebot a sorti le grand jeu. Alors Weebot, quelle est votre réponse? D'après mes analyses, l'orange est le fruit A. Voilà une bonne réponse. 1-0 pour Weebot et Bobino. Et maintenant, place au deuxième quiz. Bon, maintenant, opération tartine de confiture. Mon grand veut 3 tartines de confiture et mon petit en veut 2. Pouvez-vous m'aider à trouver le nombre de tartines que je dois préparer, s'il vous plaît? Aucun souci, Messire le Coq. Je suis sûr que nos concurrents et nos amis vont vous aider à trouver combien de tartines vous devez préparer. N'oubliez pas, l'enfant le plus grand mange 3 tartines et le plus petit en mange 2. Alors, est-ce qu'il doit préparer 4, 5 ou 6 tartines? Top buzzer! Nous avons un champion de karaté parmi nous! Alors Max, la réponse? C'est la réponse B. Parce qu'il faut 5 tartines pour les 2 enfants. Oui! 3 pour le plus grand, plus 2 pour le petit, ça fait 5 tartines. Décidément, nos équipes sont au coude à coude, 1 point partout. Le duel du 3e quiz est ouvert. À vous, Messire le Coq. Oh, les premiers rayons pointent et je dois encore vérifier que je n'ai rien oublié en mettant la table. J'ai une photo avec moi pour comparer et être sûr, mais pouvez-vous m'aider? Allez, on cherche les différences entre la photo et ce que Messire le Coq a mis sur la table. C'est parti! Tes parents peuvent t'aider à trouver les réponses. Oh! C'est à vous! Waouh! Nos amis Bobino et Weebot sont en danger! Vont-ils perdre? Sally va tout de suite nous le dire. Sally? Messire le Coq doit encore mettre une serviette et une cuillère. Bravo! C'est une superbe réponse qui donne la victoire à Max et Sally! Ils remportent donc le sous-marin de poche qui s'agrandit quand on le pose sur l'eau! Allez, ce n'est pas grave. Mille merci mes compagnons. Grâce à vous, j'ai pu préparer le petit déjeuner de mes chers petits à temps. Merci les amis pour ce match à suspense et bravo à toi pour toutes tes brillantes réponses. À très vite pour un nouveau quiz de Zach. Capitaine Pluche et le trésor. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Monsieur Loup et Roger le crocodile. Aujourd'hui, le gros cadeau est un bateau pirate gonflable. Ouais, youhou! Nos candidats ont l'air prêts à jouer. Et toi, es-tu prêt? Car c'est parti! Notre invité du jour est Capitaine Pluche. Que peut-on faire pour vous, Capitaine? Yo-ho, moussaillon! J'ai accosté sur une île déserte et en m'allongeant sur le sable, j'ai trouvé une carte au trésor. Aidez-moi à trouver ce trésor, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Quel enjeu passionnant, Capitaine! Je pense que nos amis seront enchantés de vous prêter main forte. Allez, pas une seconde à perdre, voici le premier quiz! Voyez, les amis, je suis là. Seul l'un de ces chemins mène au trésor. Je me demande bien lequel. Quel chemin Capitaine Pluche doit-il emprunter? Celui qui passe par le hangar? Celui qui passe par le cocotier? Ou celui qui passe par la pirogue? Top départ, 15 secondes de réflexion. Oh là 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 là, quel labyrinthe, mes chers amis, quel labyrinthe! Ne vous en mêlez pas le cerveau. Attention, 3,
2, 1. Le temps est écoulé. Qui veut répondre? J'ai l'impression que Roger a une petite idée de la réponse. Roger, nous vous écoutons tous. C'est le chemin qui passe par le hangar. Le chemin qui passe par le hangar? Cela me paraît bien étrange comme choix. Vérifions tout de même. Mais oui, Roger, c'est bien cela. Et ce n'était pas facile. Vous gagnez la première manche. Bravo et désolé de vous avoir un peu taquiné. Et maintenant, le deuxième quiz. Alors, capitaine, quelle est la suite du programme? D'après la carte, le trésor est enfoui sous un énorme tas de sable. Si je le déterre avec mes mains, je vais y passer un temps fou. Je me suis arrêté dans le hangar pour essayer d'y trouver un outil qui me permettrait d'aller plus vite. Allez, 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 15 secondes pour rechercher l'outil le plus utile pour déterrer le trésor. C'est parti! Ouh là 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 là, j'espère que tu ranges un peu mieux ta chambre. Le temps est venu de vous ruer sur vos buzzers. Max semble bien sûr de lui. C'est la pelle qui est sur le fauteuil à bascule. Oui, Max, bravo, c'est en effet la pelle. Oh là 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 là, mes très chers téléspectateurs, un point partout et un trésor à découvrir. Le suspense est intolérable. Vite, le dernier quiz. Capitaine Pluche, où en êtes-vous? Eh bien, j'ai réussi à déterrer le coffre. Merci, Max, pour ton conseil. La pelle était vraiment l'outil idéal. Regardez comme il est beau avec ses petits clous dorés. Attendez, il y a encore un os. Le coffre est fermé par un cadenas. La combinaison est indiquée au verso de la carte. Il s'agit de 3, 1, 2. Pouvez-vous m'aider à la composer? C'est un peu complexe, mais nos candidats sont si forts aujourd'hui qu'ils devraient y parvenir. 15 secondes, attention! Nous cherchons la combinaison 3, 1, 2. Est-ce la A, la B ou la C? 3, 1, 2... Buzzy! Nous vous écoutons? J'annonce la réponse C. Mais non, on n'avait pas dit celle-là. La C, c'est 2, 3, 1. Eh oui, monsieur Loup, c'est 2, 3, 1. Donc c'est faux. Oui, Sally? Je pense que la réponse exacte est la combinaison B. Mais oui, c'est ce que je te disais. Nous allons vérifier. C'est bien la combinaison B, en effet. Ouais! C'est une victoire de Max et Sally, on les applaudit bien fort. Hurrah! Merci les amis, merci à vous 4. Yeah! Bravo à vous les amis et à nos 2 gagnants qui remportent le gros cadeau, un bateau pirate gonflable. Merci à toi qui es devant ton écran, tu as trouvé les bonnes réponses. À bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Joe Glagla, champion de ski. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Carlo le gâteau et Miro le crabe. Aujourd'hui, le gros cadeau est une luge à réaction qui remonte la pente toute seule. Ouais! Coucou. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'animation et nos candidats sont motivés aujourd'hui. Alors on découvre tout de suite notre invité du jour, Joe Glagla, le bonhomme de neige. Salut les amis, je me suis inscrit à un concours de ski et j'espère bien gagner la coupe. Mais le départ est dans quelques instants et j'en ai froid dans le dos, pouvez-vous m'aider? Mais bien sûr, Joe Glagla, nos concurrents vont s'élancer avec vous pour que vous deveniez un super champion. Et toi aussi, j'espère que tu vas glisser avec eux vers les bonnes réponses. Sans vouloir jeter un froid, je n'arrive pas à retrouver mon 2e ski. J'ai besoin d'aide. Qui trouvera le 2e ski de Joe Glagla? Top départ! Chut, si tu as la bonne réponse, souffle-la à tes parents, mais surtout pas à nos amis. Est-ce le A, le B ou le C? Stop, à vos buzzers. Ah, Carlo se croit dans sa cuisine, alors Carlo, où est le ski de notre futur vainqueur? Chez le ski A, n'est-ce pas? Bien vu! Retrouvons sans plus tarder Joe Glagla qui a dû chausser ses skis pour le 2e quiz. Je dois descendre à toute vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée en bas de la piste, mais j'ai peur de me tromper de chemin. Peux-tu m'aider? Regardez bien, à votre avis, quel chemin Joe Glagla doit-il suivre pour atteindre la ligne d'arrivée? Allez, prenez votre élan, c'est parti! Est-ce le A, le B ou le C? Joe Glagla doit skier jusqu'à la ligne d'arrivée et pas ailleurs.
Attention, stop! Qui a la solution? Oh là là. On dirait que les cuillères volent aujourd'hui. Mais revenons à Max et Sally qui ont été les plus rapides. Quelle est votre réponse? Pour atteindre la ligne d'arrivée, Joe Glagla doit suivre le chemin jaune. Bravo, voilà une réponse de champion. Oui! Égalité, que d'action et de suspense. Alors sans plus tarder, on fonce retrouver Joe Glagla. Je ne veux surtout pas rater le coup de sifflet qui donne le départ, mais je ne suis plus très sûr de savoir quel bruit ça fait. Aidez-moi à le repérer. Tendez bien l'oreille pour trouver le coup de sifflet que notre bonhomme de neige doit reconnaître. C'est parti! Est-ce le A, le B ou le C? Et si pour une fois tes parents ne trouvent pas, n'oublie pas que tu peux les aider. Max semble avoir la réponse. Max, tu as la parole, on t'écoute. Le sifflet du haut-parleur jaune. Vérification en image. Joe Glagla doit foncer sitôt qu'il l'entend. Oh, merci petit gars. C'est parti. Bonne réponse. Les vainqueurs sont Max et Sally. Ils remportent le gros cadeau. Une luge à réaction qui remonte la pente toute seule. Oh. Merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai pu dévaler la piste à toute vitesse et gagner la coupe. Bravo les amis et bravo à nos deux gagnants qui remportent le gros cadeau. C'est un quiz plein de rebondissements qui se termine. Merci à toi et à bientôt pour le prochain quiz de Zach. Les imprudences de Miro. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes du jour, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Zozo et Gaston. Aujourd'hui le gros cadeau est une piscine à balles super rebondissante. Nos 4 candidats sont-ils prêts? Prêt. Et c'est avec Miro le crabe que nous allons jouer. Bonjour Miro. Bonjour les amis. Que peut-on pour vous? Aujourd'hui, j'ai prévu de faire tout un tas d'activités sportives. Pouvez-vous m'aider à les exercer sans commettre d'imprudence? Nos 4 candidats seront ravis de vous donner un coup de main. Tout de suite, le premier quiz. Super. Mais que vous est-il arrivé, Miro? J'aimerais bien le comprendre, justement. Je jouais tranquillement dans mon bac à sable lorsque tout à coup, je me suis retrouvé sur le dos avec mal à la carapace et mon beau château à moitié détruit. Les souvenirs de cette chute se mélangent dans ma tête. Pouvez-vous y mettre un peu d'ordre? Allez, 15 secondes pour replacer les images dans le bon ordre. Qu'a-t-il bien pu arriver à Miro? Quelle image vient en premier, en deuxième, puis en troisième? Oh les cœurs, tous à vos buzzers! Youpi! Oh, c'est Zozo le plus rapide, on vous écoute! Élémentaire, mon cher Zach. Nous sommes en présence du bon vieux coup du râteau. Miro s'apprêtait à terminer son sato. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait oublié de ranger son râteau en plastique et il a marché dessus. Image B. Le manche du râteau s'est alors redressé et lui a cogné la carapace. Image A. Sonné, Miro est retombé sur son sato. Image C. Bonne réponse, Zozo! C'est gagné, c'est gagné! Pas encore, Zozo, le jeu n'est pas fini. Allez, deuxième quiz! Remis de vos émotions, Miro? Oui, j'ai arrêté de jouer au sable, bien trop dangereux pour moi. Je me suis mis aux billes, c'était super. Je vais les remettre dans leur étui avant d'attaquer une nouvelle activité. Vous m'aidez à les ranger dans le même ordre que les autres pour que ça fasse plus joli? Il faut donc ranger vos 3 billes de la même façon que les 6 premières. Top réflexion! Alors comment placer nos 3 billes pour qu'elles se trouvent dans le même ordre que les premières? Réfléchissez bien. Attention, 1, 2, 3... Buzzez! Oui! Je mettrai d'abord la petite bille violette, puis le gros calot rouge et enfin la petite bille verte. Oui, bravo! Sally et Max remportent la deuxième manche! C'est l'heure du 3e quiz! Alors, Miro, pas trop fatigué par toutes ces activités trépidantes? Non, pensez-vous, il est bien trop tôt pour arrêter de jouer. Regardez plutôt, voilà la liste des choses que j'ai prévu d'exercer avant la fin de la journée. Je déborde d'énergie, mais je tiens toujours à respecter les consignes de sécurité. Ça vous dit de me conseiller sur le choix de mes équipements?
Si je comprends bien, il s'agit de vous indiquer l'équipement approprié à chaque activité. Go! Je vous rappelle que vous devez associer chaque activité à un équipement. Trois, 2, 1, top! Max et Sally, je vous écoute! Pour faire du vélo, Miro doit porter un casque, des genouillères et des coudières. Pour faire du bateau, il faut mettre un gilet de sécurité. Et pour aller nager, il faut une bouée et des brassards. Et c'est gagné pour Sally et Max, grand vainqueur de cette partie. Le gros cadeau, notre piscine à balles super rebondissante, est à vous! Sautez comme des petits fous et ne craignez rien. Avec le filet, vous serez en toute sécurité. Merci à tous. Merci à nos candidats, mais surtout, merci à toi derrière ton écran. À très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Pieuvre Rose prépare un anniversaire. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Brocoli et Joe Glagla. Aujourd'hui, le gros cadeau est une bombe à cadeaux. Vous êtes tous en méga forme? Oui! Sans plus attendre, découvrons notre invité du jour, Pieuvre Rose. Oh là là, j'organise l'anniversaire de mon amie Baleine. Elle va bientôt arriver. Je suis très en retard. Pas de gâteau, pas de déco, pas de cadeau, c'est la panique. Du calme, Pieuvre Rose, on va vous aider à tout organiser. Allez, c'est parti pour le premier quiz. Je dois cuisiner un bon gâteau, mais je ne sais pas laquelle de ces trois recettes choisir. Surtout que Baleine est difficile, elle n'aime pas le sucre. Vous pouvez m'aider? Sachant que Baleine n'aime pas le sucre, vous devez choisir entre A, un cake aux olives, B, une tarte aux fraises et C, un gâteau au chocolat glacé. C'est parti pour 15 secondes. Est-ce le A, le B ou le C? Allez, allez, il faut trouver un gâteau salé. Attention, 3, 2, 1, stop. Joe Glagla, à vous la main. Je sais, c'est le gâteau au chocolat glacé. Non! Désolé, ce n'est pas cela. Max et Sally, avez-vous la réponse? Le cake aux olives. Bravo Max, c'est la bonne réponse. Le cake aux olives est salé alors que les deux autres sont sucrés. Le point va à Max et Sally. Ouais! Un cake aux olives. O-L-I-V-E-S. Merci, c'est une super idée. Deuxième quiz. Oh là là, j'ai besoin de vous pour finir ma guirlande pendant que je surveille la cuisson de mon cake à la cuisine. Parmi ces 4 boules qui restent, quelles sont les 2 que vous devez choisir pour finir la guirlande? Et dans quel ordre allez-vous les mettre pour respecter l'ordre de la guirlande? Regardez bien dans quel ordre sont enfilées les boules. Stop! À vous, Joe. Bon, alors... La jaune puis la bleue. Vérifions cela. Ah, là je sens que j'ai bon. Eh non, ce n'est pas ça. M'énerve, il m'énerve. Max et Sally, à vous. C'est la verte et ensuite la rouge. Bonne réponse. 2-0, c'est déjà perdu pour Brocoli et Joe. Mais pour l'honneur, notre troisième et dernier quiz. Et voilà, un déguisement de panda pour ma baleine préférée. Je n'ai plus qu'à l'emballer dans un beau papier cadeau et le tour est joué. Mais il m'en faut un à la bonne taille, je ne m'y retrouve pas avec toutes ces formes. Lequel de ces 3 papiers cadeaux a la bonne forme et est assez grand pour emballer la boîte du déguisement? À vous de jouer, 15 secondes. Nous cherchons le bon papier pour emballer la boîte. 3, 2, 1, terminé. Max et Sally. C'est le papier B qui a la bonne forme pour emballer la boîte. Vérifions ça. C'est le B qui emballe parfaitement le cadeau. C'est une bonne réponse. Bravo, Max et Sally remportent le gros cadeau, la bombe à cadeau. J'ai perdu à cause d'un brocoli. Merci, grâce à vous, Baleine va avoir un super anniversaire. Oh, vite, la voilà. Bravo à nos 4 super concurrents. Bravo à toi aussi qui as trouvé toutes les bonnes réponses. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach.
manège de Carabouille. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Gaston et les sœurs Marguerite, Zoé et Zélie. Aujourd'hui, le gros cadeau est une télécommande à nuages de neige pour faire des batailles de boules de neige même en été. Hello! Yeah! Salut à tous! Les concurrents débordent d'énergie. Alors, découvrons tout de suite notre invité du jour, Carabouille, notre sorcière préférée qui va nous expliquer quel est son problème. Bonjour les amis, j'ouvre demain mon nouveau manège, mais je ne suis pas en avance. Pourriez-vous me donner un coup de main pour le dernier préparatif? Mais nous ne pouvons rien refuser à notre Carabouille. Et toi aussi, tu vas aider notre ami à préparer son manège pas comme les autres, d'accord? Alors, on démarre tout de suite avec le premier quiz. Je dois d'abord vérifier que tous mes accessoires sont bien en place. J'ai une photo pour voir si tout est bien monté. Nul doute que nos candidats sauront trouver l'erreur s'il y en a une, alors place au manège. Attention, c'est parti. Les amis, quelle équipe va prendre l'avantage dès le début du jeu? Max est monté sur des ressorts aujourd'hui. Jeune homme, une erreur s'est-elle glissée dans le montage du manège? Il monte la chauve-souris. À la place, il y a une araignée. Bravo, ce duo semble décidément imbattable. 1-0 pour Max et Sally. Allons, il ne faut pas se décourager, surtout qu'arrive tout de suite le deuxième quiz. Super, merci les petits pour la chauve-souris. Mais un manège n'est rien sans musique et je dois trouver quelle manivelle tourner pour avoir la bonne mélodie. Je suis sûr, cher Carabouille, que nos amis ont une très bonne oreille et ils sont déjà prêts. Quelle mélodie convient le mieux pour le manège? Top! La bleue? La verte? Ou la rouge? Stop! Ah, nos amis n'ont pas dit leur dernier mot. Alors qui de vous va nous donner la bonne réponse? Monsieur Gaston peut-être, le temps que les demoiselles Marguerite se dénouent. Doucement, tu me fais mal. Toi aussi. Il faut tourner la manivelle rouge. Bravo, monsieur Gaston, belle réponse. 1 point partout. Les amis, le temps file et nous arrivons déjà au troisième quiz. Carabouille, il semble que vous ayez un dernier souci. Oui, mes amis, il me reste à préparer le pompon. C'est un chat en peluche dont il faut tirer la queue. Je dois choisir celle qui s'accorde avec les couleurs du chat. Attention, les amis, si vous gagnez, à vous le gros cadeau. Quelle est la bonne queue pour le chat? La 1, la 2 ou la 3? Qui va gagner la super télécommande à neige? À vos buzzers! Sally, est-ce le point de la victoire? Quelle est votre réponse? La réponse est la queue numéro 3. Ce sont les mêmes couleurs. Excellente réponse, les champions! Vous avez gagné! La télécommande à nuages de neige est à vous! Un grand merci à vous. Grâce à vous, je vais pouvoir inaugurer mon nouveau manège. Quel match une fois encore! Avec votre aide, notre ami Carabouille a pu tout remettre en ordre. Et bravo à toi pour toutes tes bonnes réponses. À très vite pour un nouveau quiz de Zach! Princesse Hippo garde la forme. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui. D'un côté, Sally et son petit frère Max, et de l'autre, Miro le crabe et Bobino le hérisson. Notre gros cadeau du jour est un oranger robinet qui permet d'obtenir du jus d'orange à volonté. Vous êtes prêts? Oui! Alors, haut les cœurs, à vos buzzers. Toi aussi, tu es prêt? Très bien. Découvrons notre invité du jour. Wouhou!
c'est moi, Princesse Hippo. Qu'est-ce que nos candidats peuvent faire pour vous, charmante princesse? Eh bien voilà, j'aimerais beaucoup surveiller ma ligne et rester en forme. Et pour ça, j'ai besoin de vos conseils. Mais vos désirs sont des ordres, chère princesse. Nous débutons tout de suite avec notre premier quiz. Lorsque je vais faire mes courses, que me conseillez-vous de prendre comme moyen de locomotion? Mon scooter, mon vélo ou ma voiture? Vous avez 15 secondes pour trouver. C'est parti! Que doit choisir la princesse Hippo pour rester en forme? Scooter, vélo ou voiture? À vous de buzzer! Oui. Nos amis Bob et Miro ont été les plus rapides. Arrêtez avec ça! La princesse Hippo doit choisir le vélo. Ça lui permettra de faire un peu d'exercice, pas comme le scooter ou la voiture. Oh, très bien, je n'y avais pas pensé. Vérifions si c'est la bonne réponse. Oui, c'est bien le vélo! Miro et Bob remportent le premier point! C'est parti pour notre deuxième quiz! Pour être en bonne santé, nous devons tous manger sainement. Aider la princesse Hippo à se constituer un plat équilibré et vitaminé en choisissant une seule assiette à chaque étage, de façon à avoir une entrée, un plat et un dessert. Premier étage, nous avons le choix entre des tomates et de la pizza. Deuxième étage, entre hamburger frites et un steak haché avec des légumes. Troisième étage, un gâteau ou un yaourt avec des fruits. Top chrono! En tous les cas, ils ont l'air tous appétissants. Trois, 2, 1, stop! Aïe! Il y en a marre de ces pinces. Oh, joli moufle, Miro! Nous écoutons la réponse de Sally et Max. On choisit comme entrée la salade, comme plat le steak avec des légumes et comme dessert le yaourt et les fruits. Vérification? Mais oui, des crudités en entrée apportent plus de minéraux, fibres et vitamines qu'une part de pizza. Les pommes de terre à l'eau sont moins grasses que les frites. Et il faut privilégier une portion de viande cuite simplement avec des légumes plutôt qu'un plat trop gras. Comme dessert, l'idéal pour rester en forme, c'est un produit laitier et des fruits. Bravo Max et Sally, c'est une excellente réponse. Un point partout. Oui! Nous retrouvons la princesse Hippo pour notre troisième quiz. Vous avez vu mon petit panier? Il est chou, je l'adore. Je vais à la fontaine de mon jardin pour faire le plein d'eau. Parce que l'eau, c'est bon pour éliminer les toxines du corps. Pouvez-vous me dire combien de petits bidons je peux transporter au maximum avec mon panier? Top chrono! Vous avez le choix entre 6, 8 ou 4 bidons. Quelle est la bonne réponse? A, B ou C? 3, 2, 1, terminé! Max et Sally sont encore une fois les plus rapides. Je vous écoute. Réponse A, 6 bidons. Regardons. Mais oui, c'est bien 6 bidons qui rentrent tout juste dans le panier de notre princesse. Sally et Max remportent le match et gagnent le gros cadeau! Merci, vous avez tous été trop choux. Grâce à vous, je vais être en super forme. À une prochaine fois! Bravo à tous! Voilà pour nos gagnants, l'Orangerie Robinet qui fournit du pur jus d'orange à volonté pour inviter tous tes amis. Au revoir, on se retrouve bien vite pour un nouveau quiz de